En toute simplicité. Oui, je reconnais que la musique est fastueuse. Je reçois ce matin l'un des pires bilans carbone du PAF, Stéphane Rothenberg. Oui, je suis aigri, parce que demain soir démarre la 18e saison de Pékin Express. D'ailleurs, c'est une question que vous devez vous poser, ça, j'imagine, le bilan carbone d'une émission comme ça, où on envoie beaucoup d'équipes à l'étranger, dans un road trip. Forcément, Oui, c'est un absolument. impact. D'ailleurs, je crois que ça fait quelques années que la production compense. Les émissions. Voilà, et puis c'est vrai que, par exemple, maintenant, il y a tout le monde, c'est des petits gestes, hein, mais tous les candidats ont des gourdes, alors qu'avant, ils consommaient à tour de bras des bouteilles en plastique. Il y a plein de petites détails comme ça, et puis la compensation des voyages, effectivement, qui sont gérés, effectivement. On essaye de faire nos gestes. Alors, la saison s'intitule Sur les traces du tigre d'or, parce que les 3 pays que vous allez parcourir ont tous une passion pour cet animal, c'est ça? C'est incroyable. Vous vous baladez dans ces pays et vous voyez partout, mais alors, dans les sites religieux, c'est l'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam. Et le Vietnam. Mais vous avez aussi sur les bouteilles de bière, les restaurants, les dessins animés. Enfin voilà, c'est un animal iconique. Donc voilà. Et puis on aime bien ces titres un peu BD comme ça qui font rêver. Et il faut dire que les premières images que j'ai pu voir sont absolument magnifiques. Vous avez dû vous régaler. Et d'ailleurs, je me suis demandé qu'est-ce que vous faites, vous, Stéphane Rothenberg, pendant que les candidats courent dans tous les sens? Je fonce en essayant d'arriver avant eux, mais il y a une vraie tension parce que je suis quasiment à chacun de leurs points de passage. Ils font du stop, mais au fur et à mesure, ils sont meilleurs. D'ailleurs, parfois, alors je peux même trahir ce petit secret, mais lorsque je donne le départ et que vous voyez les candidats partir, en fait, éventuellement, on va les arrêter pendant 15 minutes pour que je prenne un peu d'avance, pour être sûr d'arriver. Et on a créé d'ailleurs ces petits jeux de stop, ces petites contraintes de stop pour les ralentir, pour me permettre... en fait, dès qu'ils sont bons, ils choisissent leur voiture. Ils prennent de moins en moins de bus, ils prennent de plus en plus de gros pick-up ou des choses comme ça. Et moi, je suis sur une petite camionnette avec mon équipe, et donc on va pas très vite. Donc, s'ils sont bons, je peux me faire doubler. Donc oui, j'essaie d'arriver à... Donc vous n'avez pas le temps vraiment de visiter les pays, vous? Alors, on les visite parce qu'il n'y a pas plus... En fait, d'abord, on fait énormément de kilomètres. Alors, c'est vrai qu'on ne s'arrête pas pour contempler pendant des heures. Maintenant, quand je suis au drapeau, alors parfois, je prends quand même une belle avance. Donc, parfois, quand je suis sur la place du village, en centre-ville, etc., je peux vous dire, j'attends un petit moment. Mais non, je visite. Alors, il y a 8 binômes en compétition, comme d'habitude. L'un de ces duos est formé par la production. Et donc, vous avez joué un contraste qui est assez marrant cette année entre Louison et Riyad. Racontez-nous leur profil. C'est vrai que... On s'engage sur Pékin Express en couple et on se connaît bien. Sauf un binôme, effectivement, que l'on choisit, des gens qui se présentent seuls. Il y en a, allez, c'est même pas 3% du casting. Mais on aime bien. Et dans ces cas-là, le talent, c'est d'assembler les contraires. Mais si on se rate, c'est des contraires qui ne s'entendent pas du tout. Et là, on s'est planté. Des gens qui abandonnent, où ça marche pas, où on voit bien que là, je m'y prends pas. Ça nous est arrivé 2-3 fois. Pour nous, c'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait au moins un point commun, mais qui paraisse pas à l'évidence. Là, effectivement, on a Riyad, qui est être puissant, être musclé, le but de sa vie. Fan de Jean-Claude Van Damme. Voilà, et c'est vrai, la force, c'est l'alpha et l'oméga de son existence. Louison, pas du tout. Être fort dans sa vie ne faisait pas partie de son objectif. S'amuser, rigoler, s'éduquer, parce qu'il parle très bien, il a fait des études, etc. C'est son kiff. Donc, 2 mondes totalement différents. Et ils se sont bien entendus. Oui, ils ont un point commun, c'est le goût des autres. Ça se voit pas tout de suite. Voilà. Avec les gens, ils sont géniaux et on rigole énormément avec eux. Par contre, ils n'ont aucun atome crochu, jamais. C'est génial. C'est drôle. Et puis alors, pour cette nouvelle saison, il va y avoir une nouvelle règle avec l'apparition du drapeau blanc. C'est quoi le principe du drapeau blanc? C'est globalement, vous l'avez, vous êtes sauvé, mais on peut vous le piquer. Donc on a des gigantesques parties de cache-cache au bout du monde, parce que une fois que vous l'avez, vous vous planquez n'importe où, à l'arrière d'une boutique, dans un camion, et c'est assez... On aime bien ces choses un peu surréalistes comme ça, où des candidats qui ont une course, surtout, vont essayer de se cacher pour avancer, ce qui est beaucoup plus difficile, bien évidemment. Un drapeau blanc qui vient s'ajouter au drapeau rouge, au drapeau noir, à la roulette infernale, à la voiture interdite, au piment express et au quiz express. Tout ça, mais je vous rassure, Stéphane explique très bien les règles. Autre nouveauté cette année, le débrief du Prime en deuxième partie de soirée. Comment ça va se dérouler ce débrief? Ça, c'est vrai que c'est rigolo parce que on a beaucoup d'anciens candidats. Alors, ils ont ramé à leur époque et maintenant ils regardent avec consternation, sidération et expertise ce que font les anciens. Voilà. Et donc, on montre dans cette deuxième partie de soirée quelques images inédites, mais aussi le Prime aux anciens candidats et leur débrief est hilarant parce qu'ils ont tous une expérience. Bien sûr, ils auraient mieux fait, bien sûr, c'est normal. Hein. On est toujours des sportifs de salon, on aime bien ça en France, hein, toujours considéré que c'est pareil en foot ou autre chose. Et c'est une petite pépite cette deuxième partie de soirée parce qu'on aime bien retrouver les anciens candidats emblématiques, en tous les cas pour les fidèles de l'émission. Et ce débrief est savoureux.
Parce que, est-ce que vous avez eu des galères cette année, sur cette 18e saison? Parce que je crois que vous avez eu déjà des très grandes galères. Ouais, alors, les choses sérieuses, les arrêtés par les autorités locales, bloqués pendant 3-4 jours, accusés d'espionnage, comme ça m'est arrivé il y a 7-8 ans. Bon, tout ça. Rançonné aussi, je crois. Oui, à Cuba, il y a eu une histoire comme ça. Oui, il y a eu des choses. C'est jamais un fleuve tranquille, Pékin Express. Là, dans l'ensemble, ça allait. On va dire, voilà, dans l'ensemble, ça allait. Mais c'est vrai que c'est un programme. On imagine la route au départ et elle ne se passe jamais comme prévu. Alors, il y a carrément des problèmes climatiques, parfois des orages, des problèmes, des tempêtes. Là, globalement, ça s'est à peu près passé comme... Voilà, mais vous allez voir, je ne spoil pas comme on dit, mais ouais, il y aura quelques problèmes. Un petit mot de Top Chef aussi, qui arrive bientôt, l'autre programme avec beaucoup de changements cette année, un jury qui passe de 4 à 6 chefs, et donc ce sera un match homme-femme, c'est ça? Oui, on a mis, alors ça a été un peu la circonstance, c'est-à-dire qu'on voulait 15 ans de Top Chef, on voulait 15 étoiles. Ouais. Du coup, on a rajouté Dominique Rennes et Stéphanie Lequelec, et du coup, on s'est dit, ok, on a 3 garçons, 3 filles, allez, on va y aller. On fait le match. On va être dans Chien et Chat, et on va faire un jury fou, 15 étoiles. Alors, dans la réalité, ensuite, il y a un garçon qui arrive un peu plus tard, qui est un géant de la cuisine, qui est Pierre Gagnère, en juré permanent. Ça, et voilà, il en rajoute 13 d'un coup, lui, c'est l'avantage. Et donc, il y aura 2 grandes brigades. En fait, 2 grandes brigades, et ça va se battre dans tous les sens. On a hâte de voir ça aussi. En attendant, donc c'est cette saison de Pékin Express qui démarre ce soir. Dans un instant, on va aller faire un petit tour dans votre carrière, Stéphane Rothenberg.